De retour, 5 minutes de notre pause et maintenant nous allons rentrer dans notre dernière partie qui va quand même nous faire écouter notre sœur Carolaine de Luxembourg qui est dans les services des médiations. Elle va plus elle-même parler en profondeur de sa mission ou de son travail au sein de la diaspora africaine et pour l'Afrique aussi, ou pour la RDC, la République démocratique du Congo. Voilà, notre sœur Carolaine, je vous passe la parole. Merci. Bonjour à tout le monde. Voilà. Mon prénom, c'est Carole, je préfère qu'on m'appelle Carole, c'est plus simple. Voilà, je suis congolaise évidemment, très fière de l'être. Et voilà, je milite comme tout le monde par à un moment donné une prise de conscience en se disant qu'on ne peut plus rester sans rien faire et voilà. Et se dire les autres vont œuvrer pour la paix de notre pays, vont sauver les femmes. Non, et je pense que la sœur est partie maintenant, et elle a raison en disant que il faut dévoiler, l'homme doit dévoiler la femme, oui, mais c'est à la femme en fait à montrer sa volonté, qu'elle veut être libérée. C'est d'abord elle qui doit montrer ce geste-là. Il y en a qui ne veulent pas, qui sont totalement bien dans leur imagination. Voilà, donc je me suis engagée pour mon pays, donc le Congo et l'Afrique en règle générale, et surtout pour les femmes, parce que je pense qu'elles sont les victimes, les grandes victimes aujourd'hui. Et voilà, donc tout ce qui est humanitaire, tout ce qui est dialogue, donc je m'implique. Si je peux apporter mes compétences juste en Facebook. Pas éclairées, mais voilà, chaque femme doit apporter une pierre en fait pour se libérer. Et voilà, j'espère contribuer en fait pour les enfants, les générations à venir, etc. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler donc, en l'honneur de la femme par rapport à déjà ce que je fais pour un peu expliquer ce que je fais. Le rôle de l'implication, donc pourquoi est-il nécessaire d'impliquer la femme africaine dans le processus de prévention, de négociation et de construction de la paix. Donc nous sommes dans le vif du sujet aujourd'hui avec les problèmes politiques qui se passent dans notre pays, l'opposition, la majorité, donc voilà, il faut qu'il y ait une entente. La meilleure prise de conscience du rôle essentiel des femmes dans les conflits serait de voir en elles non seulement des victimes de la guerre, mais aussi des agents puissants de sa prévention, de l'instauration de la paix et du renforcement des fondations de la démocratie. La coutume reconnaissait à la femme le rôle de conseillère discrète du mari en particulier et le rôle actif dans la consolidation de la solidarité et de l'harmonie sociale en général. L'éducation aux valeurs traditionnelles était prioritaire et dispensée par la famille. Les vertus d'une cohabitation pacifique étaient enseignées. Celle-ci était notamment représentée par la tempérance, la solidarité, qui n'existe plus aujourd'hui, le respect de la vérité des yeux, le sens du travail et de l'effort, le respect de la hiérarchie, le sens de l'honnêteté, la décence et la modestie, la tolérance, le sens du bien et de la bienveillance, sans oublier l'amour du prochain et le respect de la vie, qui était essentiel. L'éducation des enfants étant réservée à la femme, c'est elle qui jouait par conséquent le plus grand rôle dans la transmission de ces valeurs aux nouvelles générations. L'histoire de notre société traditionnelle africaine et l'expérience nous apprennent que la guerre est une affaire d'hommes et la paix durable est celle des femmes, qui souvent, lorsqu'elles sont associées au dialogue, trouvent plus facilement un terrain d'entente. Gardiennes des traditions, garantes du futur de la société, éducatrices, régulatrices de la vie, nos reines-mères, les épouses, les filles et les sœurs interviennent directement dans la prise de décision et des règlements de conflits de toutes sortes. Leur voix ne devrait pas être ignorée. Elles donnent la vie et sont donc mieux placées pour savoir sa valeur et la préserver. Elles sont donc une force pour la paix et la réconciliation et doivent être mieux intégrées dans ce processus. La communauté internationale reconnaît qu'il faut accroître la participation des femmes au règlement des conflits et tenir compte de la problématique homme-femme dans l'ensemble des analyses politiques et programmes conçus pour venir à bout des conflits et instaurer la paix.
Mais sur le plan individuel, évidemment, les organismes ne savent pas toujours comment traduire ce consensus international en mesures concrètes. Est-ce un manque, je me pose la question, est-ce un manque de volonté manifeste des hommes de paralyser ce mouvement, cette implication des femmes dans le dialogue? La paix commence avec soi-même, et généralement, on donne ce qu'on a. Aidons les femmes à retrouver cette paix intérieure pour qu'elles soient en mesure de la donner aux autres. Je pense que c'est le message essentiel. L'expérience montre en plus que les femmes retrouvent la paix intérieure plus rapidement que les hommes. Je pense que les femmes ont cette capacité à pouvoir pardonner plus facilement. Donc on évite des continuités, enfin des guerres interminables. Les organisations de coopération au développement interviennent souvent auprès des femmes en considérant ces dernières comme des victimes, au lieu de chercher à surmonter leurs contraintes et à renforcer leur capacité à survivre, à agir, à exprimer d'autres points de vue et à participer à la reconstruction. Un appui politique international et l'octroi des ressources supplémentaires peuvent aider les femmes dans les actions qu'elles mènent pour faire accepter leur participation au processus de paix officiel. Ceci est aussi valable pour les femmes qui sont exilées dans les pays étrangers. N'oublions pas la diaspora, qui a quand même aujourd'hui, comme on le sait tous, un pouvoir d'influence assez énorme et malheureusement mal utilisé. Comment peut-on aider donc les femmes à participer activement à ce dialogue? D'abord, en favorisant la participation des femmes à titre d'intervenantes et des protagonistes au lieu de les considérer comme un groupe vulnérable ou les marginaliser. Ensuite, former les femmes aux techniques de médiation et renforcer les organisations de femmes aussi bien dans les pays que dans la diaspora et permettre les échanges entre les différents groupes nationaux et évidemment la diaspora. Il est important que les femmes puissent partager leur expérience pour aider les gens à comprendre les conflits. Parce que bien souvent, c'est ça qui se passe. On ne comprend